bienvenue dans ce deuxième unboxing jeunesse. J'ai reçu ma dernière commande il y a peu de temps, là, c'était fin novembre. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans, des documentaires, des albums, des romans et plein d'autres choses encore. Donc je vais commencer par vous parler des romans pour les enfants à partir de 8 ans à peu près. Et ça va jusqu'aux ados, voilà, ados, jeunes 7-8. Donc je commence par vous présenter les suites, puisqu'on a plusieurs séries actuellement en cours. Et donc on a reçu les tomes manquants. Alors dans les séries attendues, il y a notamment le tome 4 du Monde de Lucrèce. La suite du Trésor de l'île sans nom de Gilles Abier, une petite histoire d'enfants pirates. Pour les plus grands, le tome 2 du Gang des prodiges et le très attendu tome 14 de Journal d'un dégonflé. C'est pas vraiment une suite, mais c'est un recueil de nouvelles qui prend son origine dans le monde d'Eragon. Donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler d'Eragon. Voilà, donc Christopher Paolini revient avec ce recueil de nouvelles. Il y a aussi des nouvelles séries qui sont arrivées. Les Gardiens des Cités Perdues. Je pense que cette série va rencontrer un grand succès, puisque plusieurs personnes me l'ont déjà demandé. Donc Les Gardiens des Cités Perdues, c'est une série de fantasy. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est télépathe à la base, donc ça veut dire qu'elle lit la pensée des autres personnes qui l'entourent. Et en fait, quelqu'un va venir la chercher pour lui dire qu'elle ne vient pas de notre monde, qu'elle a été cachée dans le monde des humains pendant des années, mais qu'elle vient d'un autre monde. Elle va réintégrer cet autre monde et le découvrir. Alors, une autre série pour les plus jeunes cette fois, dans la collection La Bibliothèque Verte, que vous devez sûrement connaître, c'est les One Piece qui ont été adaptés en roman. Alors on ne peut pas avoir tous les One Piece en manga malheureusement ici à la bibliothèque puisque la série est beaucoup trop longue. Donc voilà, on a décidé de les prendre en adaptation, en roman. Une autre série tirée des jeux vidéo cette fois, on a déjà Frigiel et Fluffy, qui est une série de romans tirés de l'univers de Minecraft. Et donc là, on passe dans l'univers de Fortnite. Avec, voilà, on a les 2 premiers tomes d'une série qui s'appelle Les Secrets de l'île. J'ai aussi pris des nouveaux escape books. On en a déjà 2 à la bibliothèque et donc ils sont pas mal empruntés. Donc j'en ai rajouté 2 nouveaux. Il y en a un qui se joue dans l'univers de Minecraft et un qui se joue dans l'univers de Lovecraft et de Cthulhu. Donc en fait, les escape books, le principe, c'est que ça se lit comme un roman, sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on doit résoudre des énigmes, et puis voilà, il y a plein de choses. C'est un petit peu un livre dont on est le héros, mais avec en plus des petites énigmes à résoudre au fur et à mesure de l'intrigue. J'ai aussi commandé quelques romans qui ne sont pas forcément des séries ou des suites. Alors, on a notamment Enquête au jardin, un roman policier. Donc c'est une enquête qui va commencer au Jardin des Plantes à Nantes. Donc c'est 2 adolescents qui enquêtent sur la disparition d'un de leurs amis. Et donc ça va tourner surtout autour de la botanique et de l'informatique aussi. Un autre roman, l'agence Pendergast. Donc c'est un roman qui est un peu fantastique. C'est donc l'histoire d'une agence de super agents qui ont pour mission d'intercepter les créatures paranormales qui arrivent, qui envahissent New York. Alors quelque chose qu'on m'a demandé assez souvent aussi, c'est des romans de Sherlock Holmes. Donc voilà, j'ai pris un recueil avec plusieurs enquêtes de Sherlock Holmes illustrées. Donc alors, Thornhill de Pam Smith, je ne sais pas comment on prononce. La particularité de ce livre, c'est que c'est un roman avec beaucoup d'illustrations. Voilà, un petit peu, voilà, quelque chose d'un petit peu hybride, mi-chemin entre l'album, la bande dessinée, le roman, puisqu'il y a quand même du texte. Un autre roman pour ados, Cursed. Donc c'est un roman qui verra une adaptation Netflix très bientôt. En fait, c'est une réécriture un petit peu de la table ronde. Enfin, en tout cas, ça prend sa source dans le 8 arthurien.
Et c'est écrit notamment par Frank Miller, donc, qui est plutôt connu dans le milieu de la bande dessinée, du comics américain. On va continuer avec les livres pour les romans pour les plus petits, les enfants qui commencent à apprendre à lire jusqu'en CE2 à peu près. J'ai commandé pas mal de petits livres comme ça qui s'appellent Je lis, je découvre. Donc c'est chez Milan. Le principe est le même qu'un livre première lecture, sauf que donc c'est une fiction, mais qui parle d'un sujet en particulier avec toujours à la fin une explication, voilà, un petit côté un peu plus documentaire. Donc vous avez l'histoire, voilà, qui reste en fait accessible aux jeunes lecteurs, un texte assez épuré, des grandes illustrations, et à la fin une petite explication qui complète l'histoire. Donc vous avez plein de thèmes, le loup, la danse, les volcans, les mammouths. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Les dinosaures, bien sûr, les chevaliers. Donc les petits livres de cette collection, ils ont été écrits par Benoît Brouillard. Et donc en fait c'est un auteur qu'on va recevoir ici à la bibliothèque le 10 mars prochain. Donc dans la journée il va rencontrer les classes et le soir il y aura une séance de dédicace à la médiathèque. Awinita, c'est une nouvelle héroïne de chez Little Urban qui a lancé une petite collection qui s'appelle Premier Roman, que moi j'aime beaucoup. On y retrouve notamment par exemple Professeur Goupil, dont je vous avais déjà parlé. Donc Awinita, c'est une jeune indienne, voilà. Donc on suit sa vie finalement avec ses amis animaux, sa vie dans son village, etc. La collection Je rentre en CP, on en a déjà quelques-uns. Donc c'est vraiment pour les enfants qui apprennent à lire. Vous allez voir le texte, il y en a très peu. Les lettres muettes sont grisées pour faciliter la lecture. Beaucoup d'illustrations. Deux petites questions à la fin, des petits jeux. Quelques premiers romans chez Belin. Ils sont un petit peu plus gros ceux-là. Mais ça reste, voilà, ça se lit très bien. Hein. Ça, pour des enfants de 8-9 ans, c'est tout à fait adapté, voire même un peu plus jeunes si c'est des bons lecteurs. Quand même, on retrouve beaucoup d'illustrations. Un texte qui est... Donc la mise en page est claire et c'est assez facile à lire. Et il y a tous les sujets, de la fantaisie, donc des histoires de colonies de vacances, des histoires de vie quotidienne. Emmett et Cambouis, le grand voyage. Donc Emmett et Cambouis, c'est deux amis qui vivent côte à côte et donc qui vivent des aventures ensemble. J'aime beaucoup moi les illustrations, c'est très doux et le texte est empli de poésie. Donc je dirais que c'est pas non plus le livre première lecture qu'on peut donner à son enfant pour qu'il le lise tout seul, mais à lire à deux, c'est très très agréable. Voilà. Donc l'Argentine, c'est l'histoire de Nina qui trouve un portefeuille par terre à la sortie de l'école et en fait elle va se demander ce qu'elle va pouvoir faire avec ce portefeuille et elle va avoir plein d'idées, notamment d'aller voyager jusqu'en Argentine où elle a une cousine voilà, qui habite là-bas. Donc c'est un petit peu l'histoire de son rêve et de son imagination. L'école des souris, toujours collection mouche, c'est l'histoire d'Elvis, un hibou qui a des souris chez lui qui font beaucoup de bruit. Et Elvis en a marre, il ne peut pas lire son journal tranquillement. Alors il va avoir une idée. Il va décider de monter une école pour les souris. Donc voilà, il va se retrouver directeur d'école pour souris, donc quelque chose qui n'avait pas du tout prévu. On va maintenant parler des albums pour les plus petits. Cette commande a été bien chargée en albums pour les 0-3 ans. J'ai plein de choses à vous montrer. Par exemple, 2 albums de chez Milan. Donc la collection c'est Contes et comptines à toucher. Et donc là effectivement c'est 2 comptines, Fais dodo, Colin mon petit frère et Pirouette cacahuète. À lire mais aussi à toucher. Donc là vous pouvez pas bien le voir, mais sur chaque page il y a en fait un petit espace du livre qui a une texture différente. On a Miam de Delphine Chedru. Donc c'est en fait un livre à trous.
qui parle un petit peu de la chaîne alimentaire. Un Émile Jadoul, Bonjour Croco. Voilà, toujours rempli d'humour. Et très simple et très accessible pour les plus petits. Le dernier, Jean Leroy et la Charbon. On s'ennuie. Donc on retrouve nos deux crocodiles, enfin notre famille crocodile, avec Mime et Crocus, voilà les deux petits crocodiles. Cocotte Tricotte, donc chez Didier Jeunesse. Un petit livre très sympathique. Donc c'est l'histoire d'une petite poule qui tricote plein de vêtements pour tous ses amis. Un livre de Richard Marnier et de Aude Morel, Voyez-vous, qui joue sur les couleurs, les formes, voilà, c'est très visuel comme album. Donc à chaque fois un petit jeu, on se demande qu'est-ce qui va sortir de la forme. Où est ma main? Akiko Hayashi chez Sarbacane. Ça c'est vraiment pour les bébés, je trouve vraiment très adapté. En fait c'est le petit bébé qui cherche les parties de son corps, la main qu'on retrouve, la tête, l'autre main, les pieds, voilà, ça leur parle vraiment. Qui a volé le miel des abeilles? Une enquête de Loulou. C'est assez original d'avoir un album pour les tout petits, avec un loup qui mène l'enquête. Un petit Malika Doré, Une nuit chez les pirates. Voilà, avec toute la famille pirate qui ne veut pas se coucher. Où es-tu, Doudou? Donc chez Marcel et Joachim. Donc Marcel et Joachim, c'est une maison d'édition qui aime beaucoup faire des choses en forme, avec des trous. Mais ça reste des albums assez solides puisqu'ils sont bien cartonnés. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche son doudou partout dans sa maison. Et au fur et à mesure, on va pouvoir découvrir les pièces de sa maison avec lui. Les émotions au bout des petits doigts. On en a déjà 2 dans cette collection qui fonctionnent très bien. Avec un jeu sur la motricité. Voilà, des formes à suivre avec son doigt. Un imagier. C'est pareil, on en a déjà 2 de cette collection. Donc là, c'est les animaux que j'aime, avec des animaux que les enfants peuvent croiser au quotidien. Voilà, l'escargot, le cheval, des animaux de la ferme, des animaux familiers. Les photos sont très très jolies et le texte est très simple. Donc c'est efficace avec les plus petits. Quelques albums pour les plus grands maintenant, dans la tranche des 3-6 ans. Je vous en avais déjà parlé dans l'unboxing précédent. C'est la collection Les petits classiques de chez Ozu. Donc j'en avais pris quelques-uns et je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien. Vous les empruntez beaucoup. Donc j'en ai acheté d'autres avec des contes peut-être un peu moins connus. Le rat des villes et le rat des champs, Tom Pouce, le chat botté. Voilà, c'est des histoires que les enfants ont peut-être moins l'habitude d'entendre. C'est mon arbre de Olivier Talek. L'histoire d'un écureuil qui a un sens de la propriété très très aiguisé. Voilà. Donc ça commence par un arbre, ça continue par tout un bout de terrain. On va construire des murs pour empêcher les autres de rentrer, etc. Voilà, très très drôle aussi. Tyranno petite sœur de David et Cali, Sébastien Mourin. C'est notre héros Axel qui est très consciencieux avec ses affaires, ses jeux. Voilà, il est très soigneux. Et bien sûr, sa petite sœur débarque et casse tout, mange tout, détruit tout sur son passage. Et quand Axel se plaint, c'est qui se fait gronder? C'est bien sûr lui. Donc, parce que c'est pas juste. Donc voilà, l'histoire des petits frères et petites sœurs, mais toujours sur le prisme de l'humour. Hein. C'est assez drôle quand même. Donc, du ballet. Donc là, c'est plutôt sur la mauvaise humeur. Avec la métaphore des feuilles, en fait. Donc c'est Oscar, le petit garçon qui est très en colère. Et donc, plus il est en colère et plus il va entasser de feuilles. Donc au début, ça fait un petit tas de feuilles. Et bien sûr, le tas de feuilles grandit, envahit tout. Puisque la colère d'Oscar est incontrôlable. Classe de lune chez Pastel. Alors ça, c'est vraiment un super coup de cœur. Un album sans texte, mais magnifique. Voilà, c'est l'histoire d'une classe, d'une école qui se rend sur la Lune, comme on va en classe verte.
il y a un petit enfant qui reste toujours un petit peu à l'écart du groupe, qui dessine, qui est dans ses pensées. Et finalement, le bus va repartir sans lui. Je vous raconte pas la fin, mais c'est un superbe album. Le dernier de Chris Houghton, Pas de panique, petit crabe. Donc vous devez sûrement connaître Chut, on a un plan, ou Oh non Georges, ou Un peu perdu. Voilà, donc on retrouve toujours le même type d'humour et d'illustration. Un très joli livre d'Antoine Guillopé, Plein désert. On vient de faire un coup de cœur sur Pleine mer. On a aussi Pleine lune. Et on retrouve ce jeu de la découpe. Voilà, c'est très très fin, comme de la dentelle. C'est vraiment un très bel album. À l'école des loisirs, Jules et le renard. Donc j'ai beaucoup entendu parler de cet album, notamment sur internet. Il y a eu beaucoup de très bonnes critiques sur les blogs, sur les sites de littérature jeunesse, avec plein de petits détails à regarder. Une forme un petit peu presque bande dessinée dans la découpe. Encore chez Little Urban, deux albums dans la collection album. C'est original. Donc on a Bickle, un ami imaginaire, et Papy ça souffle. Hector et les bêtes sauvages, un album tout en poésie sur l'imagination, la difficulté de faire la place à un nouvel arrivant dans la famille. Un très beau texte, des belles illustrations. J'ai aussi pris des livres CD. On va retrouver chez Didier Jeunesse les instruments du Maghreb. On en a déjà plusieurs de cette collection. Dilili à Paris. Donc si vous avez vu le film, ça va forcément vous parler. Dilili à Paris, c'est un film de Michel Oslo qui a fait Azur et Asmar ou Kirikou. Également un livre CD sur Ella Fitzgerald. Donc c'est une histoire qui est pareil, rythmée par de nombreuses musiques et de très belles illustrations. Dans les documentaires, j'ai notamment commandé 2 livres de Muriel Sack sur la mythologie. On a le feuilleton d'Hermès, le feuilleton d'Artémis. En fait, c'est donc la mythologie grecque qui est divisée en plein de petits épisodes. C'est beaucoup plus facile à aborder, notamment avec les enfants. On peut lire un petit épisode par soir, par exemple. Et donc c'est vraiment très très bien écrit, très très bien adapté. Le feuilleton d'Hermès, c'est vraiment une référence. Il y a, voilà, énormément de professeurs notamment qui l'utilisent en classe. Trépidante ville pour petits explorateurs, avec des informations, des petits textes sur plein de villes à travers le monde. 2 albums sur des personnalités. Léonard l'inventeur sur la vie de Léonard de Vinci et un album sur la vie de Sissi. Pour les plus petits, dans la collection Mes petits pourquoi, on a des thèmes comme partir en vacances, les mensonges, la politesse, un petit kit doc sur les chevaliers. Donc, les kits doc, c'est très interactif avec plein de choses à soulever, à tirer, voilà, à bouger dans tous les sens. Des documentaires pour les tout petits sur la neige et la crèche. Un livre sur les cheveux, ça décoiffe. Voilà, ça parle des cheveux à travers les âges. Les perruques au temps de Louis XIV. Tout type de cheveux, les moines, les punks, etc. Un petit documentaire, voilà, très bien fait sur la photo, avec vraiment des conseils, plein de bon sens pour prendre des jolies photos. À quelle hauteur se placer, quel angle de vue prendre, etc. Donc c'est vraiment adapté aux enfants. Un petit professeur Astrocat. Professeur Astrocat présente la conquête spatiale. Donc on a des professeurs Astrocat présentent les sciences sur le système solaire, etc. Donc là c'est un documentaire sur la conquête spatiale, mais vraiment pour les petits, pour les enfants, les 3-6 ans à peu près. Un livre de la collection Sam et Watson. Sam et Watson ont le droit de se tromper.
un petit documentaire qui ravira les fans de jeux vidéo et notamment du site internet Roblox. Voilà, les jeunes connaissent souvent. C'est un site internet où on trouve plein de jeux en ligne. Et donc, ce documentaire est un guide qui présente les meilleurs jeux qu'on trouve sur Roblox. Tout le monde à table. Tout le monde à table, c'est un documentaire sur la nourriture et les façons de manger à travers le monde. La nuit lumineuse, c'est pas forcément un documentaire phosphorescent comme on pourrait le croire, mais c'est vraiment un documentaire sur ce qui se passe la nuit en termes de lumière. Alors c'est vrai que maintenant, avec les lumières des villes, etc., il y a beaucoup d'animaux qui sont perturbés. Donc ce livre-là rappelle tout ça. Quelles pierres peuvent briller dans le noir, quels animaux sont nyctalopes, etc. Un très très beau et gros documentaire de J.K. Rowling sur les animaux fantastiques, voilà, tiré de l'univers d'Harry Potter. Il est très très joli. Et on y retrouve énormément de créatures qu'on aperçoit dans le film ou dans les livres, avec plein d'explications sur leur mode de vie. Un documentaire pour les plus grands sur la naissance, la génétique, les différentes étapes de la grossesse, l'accouchement, etc. Voilà, c'est très bien fait aussi. Un livre un peu hybride, à mi-chemin entre l'album et le documentaire sur le sport, avec des illustrations assez simples. Alors, ces documentaires-là marchent très bien. Donc celui-là, c'est sur la gym, on a aussi sur la relaxation, le yoga, etc. Avec des puces sonores. Voilà, c'est la fin de ce unboxing jeunesse. Je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais reçu dans ma commande. Si vous souhaitez découvrir ces livres par vous-même et les emprunter, ils vont bientôt être disponibles à la médiathèque. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!